Bonjour, alors aujourd'hui, on va voir ensemble la période d'intérêt incomplète. C'est une démarche qu'on utilise uniquement quand on a un taux d'intérêt qui est composé, mais qu'on ne va pas au bout des périodes d'intérêt. Donc, par exemple, si on regarde le premier exemple que nous avons ici, il s'agit d'un placement pour un taux d'intérêt composé qui est annuel. Cependant, on ne va pas aller au bout de toutes ces années puisqu'on va faire le placement pendant 4 ans et 9 mois. Donc, on comprend ici qu'on aura bien fait 4 ans en entier, mais qu'ensuite, la dernière année, là, plutôt que de la faire au complet, on va faire seulement 9 mois. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir là, diviser notre démarche en deux parties. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une période d'intérêt incomplète? C'est lorsqu'on retire un placement ou qu'on rembourse un prêt avant, avant la fin d'une période d'intérêt. Alors, allons-y avec l'exemple dont on parlait tantôt. Donc, on place un capital initial de 9 000 à un taux d'intérêt composé annuel, ce qui veut dire une fois par année, de 3 %. On veut déterminer le capital accumulé dans 4 ans et 9 mois. Donc, on a le premier 4 ans, comme on le disait tantôt, qui est une durée d'intérêt complète pour l'instant, et le 9 mois, qui est la portion qui est incomplète là, dans l'année. Alors, la première étape est donc de calculer le capital accumulé, et ce, à intérêt composé, comme nous l'aurions fait normalement, en capitalisation à intérêt composé. Donc, on utilise bien sûr la formule des intérêts composés. Donc, Cn est égal à C0, 1 plus I exposant n. On va aller faire notre petite légende sur le côté avec toutes les données qu'on connaît et celles qu'on cherche. Donc, le Cn, qui est le capital accumulé après une certaine période, bien, c'est ce qu'on cherche. On cherche précisément à ce moment-là quel sera le Cn après 4 ans. Donc, le C0 était de 9 000 $. Comme on le disait, on va s'intéresser aux périodes complètes ici. Donc, un taux d'intérêt qui est annuel pendant 4 ans. C'est donc une fois par année pendant 4 ans. Donc, on a ici 4 périodes d'intérêt complètes à un taux d'intérêt de 3 %. Donc, 0,03. On va aller placer ça dans notre formule ici. Donc, Cn est égal à 9 000 plus 0,03 à l'exposant 4. Et lorsqu'on effectue ce calcul dans notre calculatrice, on obtient le résultat de 10 129,58. On obtient donc le montant auquel est rendu notre placement après 4 ans. Sauf que, bien sûr, le problème était pour 4 ans et 9 mois. Donc, c'est pour ça qu'on va passer maintenant à la deuxième étape. Donc, dans la deuxième étape, on nous dit qu'à partir du résultat obtenu à l'étape précédente, donc on parle là du 10 129,58 $, on va aller calculer le capital accumulé, mais cette fois-ci à intérêt simple pour la période d'intérêt incomplète. Et bien sûr, on va utiliser notre formule d'intérêt simple appris là, dans les cours précédents. Donc, Cn est égal à C0, 1 plus n fois I. Donc, cette fois-ci, on va vouloir encore une fois calculer le capital accumulé.
Notre capital initial est en fait le capital auquel on était rendu là, après 4 ans. Donc, on va parler là du 10 129,58. Le N étant le nombre de périodes d'intérêt. Donc, puisqu'on a un nombre de périodes d'intérêt qui va être incomplet, il va être représenté par un nombre décimal. Comment on va le trouver, ce nombre décimal-là? Bien, on va utiliser le 9 mois. Le 9 mois dans la question là, qui nous dit quelle était la durée de cette période incomplète, donc de 9 mois. Et on va aller trouver là, quel nombre ça représente sur 12 mois. Alors, 9 sur 12, c'est la division 9 divisé par 12 et ça nous donne un nombre décimal de 0,75. Donc, la période incomplète est représentée par le nombre décimal 0,75. Et encore une fois, on va entrer le même taux d'intérêt qui était de 3 %. On va aller placer ça dans notre formule. Donc, Cn est égal au 10 129 obtenu à l'étape 1, qu'on va multiplier par 1 plus la période de 0,75 fois le taux d'intérêt de 0,03. Et là, on va aller effectuer ce calcul-là dans notre calculatrice d'un seul coup, bien sûr, en utilisant les parenthèses. Et on obtient un montant de 10 357,50 .